Comment se passe votre arrivée et votre intégration en France? Au lycée, on n'était que deux noirs. C'était pas facile parce que même on m'appelait Blanchette. J'ai tout fait. J'ai été plongeur, barman, terrassier, vigile. Non, j'ai tout fait. Quand j'ai organisé Miss CEDEAO en 1994 à Cotonou, je prenais les étudiants. Je suis tombé même. J'avais mon sac, j'étais assis derrière, le gars a glissé, on est allé, mon sac a valsé là-bas. J'allais dans un cyber. Ça, c'est les belles anecdotes, ça. Et puis, il y avait des filles qui me regardaient, tcha, je suis mort, je me suis relevé. Et puis mon sac, je continue. Jusqu'à 4 h du matin, on faisait des décors, c'est nous qui... On était en train de taper les banderoles, on faisait tout. C'est nous-mêmes qui faisions les sandwichs pour les candidates. Je me souviens tout, on avait fait ça avec des grosses Betacam. Je ne sais pas si vous vous souvenez des grosses... Les anciennes caméras. Les anciennes caméras. Lourdes. Et puis j'avais les cassettes comme ça. Les cassettes étaient plus lourdes que moi-même. Je me promenais avec mes cassettes. Eh bien, dis donc. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de notre émission Leitmotiv consacrée à M. Victor Yapobi, président du COMICI, comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire, et du COMIDA, le comité d'organisation du marathon international du district d'Abidjan. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Victor Yapobi, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de partager votre riche expérience avec nos téléspectateurs en exclusivité dans Leitmotiv. Alors, on le disait dans la première partie de notre émission, après le grand succès de Miss CEDEAO, vous obtenez l'organisation de Miss Côte d'Ivoire, ce qui est un challenge pour vous supplémentaire. Comment se passent les premiers mois de cette organisation? Effectivement, nous voilà repartis pour un nouveau challenge. Organiser Miss Côte d'Ivoire. Première édition. Comme toute chose, il faut trouver les moyens. Ouais. Et les moyens, on m'a donné l'agrément, mais on ne m'a pas donné d'argent. Donc, il faut que je trouve des sponsors. Les fonds, ouais. Des fonds, des sponsors. Et je me retourne toujours sur le monsieur des 12 pagnes. Je me vais le voir, je lui explique que voilà, j'ai l'intention maintenant d'organiser Miss Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Bon, en tout temps, après la première édition, ça s'est amélioré. Hein. Oui, bien sûr, les rapports se renforcent quand même un peu, vu le succès. Pour Miss Côte d'Ivoire, il a donné un peu d'argent. Et donc, je lui parle du projet. Il adhère au projet. Il me demande de lui donner un budget. Là, il ne me donne pas des pailles, il me demande un budget. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Je lui fournis un budget, on discute, on tombe d'accord. Et puis... il me faut encore d'autres sponsors, donc je me retourne vers d'autres sponsors. Je ne vais pas dire leur nom ici pour ne pas, mais ils se reconnaissent. Les téléphonies, les boissons. Et Dieu fait bien les choses. Compte tenu de Miss CEDEAO que j'avais organisé l'année en 1995. Mais justement, en parlant de sponsors, qu'est-ce qui était le plus difficile dans la recherche de sponsors et de partenaires? Le plus difficile... C'était quoi? Trouver le contact, créer le contact? Non, le plus difficile, c'est de recrédibiliser l'événement. D'accord. Parce que je vais vous dire la vérité, hein, ça, les gens vont se reconnaître. J'ai pris des rendez-vous avec des directeurs de société, il y en a qui m'ont donné des coups de pied. C'est pas possible. Ils m'ont chassé de leur bureau. C'est pas possible. Je vous le dis, ils savent, moi je les connais, je les vois. Ils m'ont chassé, allez, vos histoires de mise, allez, sortez de mon bureau, vous ne remettez pas. Ils n'y croyaient même pas. Ils m'ont chassé complètement. Donc, j'avais mon petit sac. Malgré la première édition.
Malgré la première de Miss, c'était la première édition de Miss Côte d'Ivoire. Oui, mais là, il y avait quand même il y avait des images, il y avait un vécu. Non, l'événement, ils avaient une très, très, très mauvaise image de Miss Côte d'Ivoire. Même au niveau de la RTI. Je tiens même à remercier Mme Akwa, à l'époque, Lydie Akwa, qui m'a beaucoup soutenu et qui a cru à l'événement. Parce qu'au niveau de la RTI, personne il voulait croyait. pas. Donc c'est elle qui s'est battue pour qu'on fasse la première édition. Donc, on se débat avec un peu d'argent aussi que j'ai. Je mets aussi tout à faire. Je fais le montage financier et on fait la première édition de Miss Côte d'Ivoire. Dieu fait bien les choses. Petit succès. Alors là, vous avez à peu près combien de sponsors pour cet événement de Miss Côte d'Ivoire? Je devais en avoir 4 ou 5. Par rapport au premier où vous n'en aviez quasiment qu'un peut-être. Et même pas même. Non. C'est la première édition. 4 ou 5. Mais de manière très modeste. Ils veulent voir. Ils veulent venir voir. Ils viennent tranquillement. Donc voilà comment ça se passe. Première édition, après deuxième édition. De fil en aiguille. Alors, après tout ce temps passé sur les routes de Côte d'Ivoire ou les airs de la sous-région, à la recherche des plus belles femmes de notre pays, il ne vous arrive pas des fois d'être surmené, d'avoir une accumulation de fatigue? C'est fatigant, mais c'est aussi... Mais c'est passionnant. C'est fatigant, passionnant, mais ça aussi, c'est dû aussi à l'âge. J'ai plus 20 ans, donc c'est fatigant de faire la route. Parce que je tiens à préciser que ça fait la 23e année que je suis président du comité. Quand même, on ne s'en rend pas compte. 23 ans se sont quand même passés. 23 là. ans, oui. Il y a des candidats qui se présentent aujourd'hui qui n'étaient pas nés quand j'ai commencé. Eh bien. Je le dis avec beaucoup de fierté parce que c'est rare de voir en Afrique des événements qui perdurent. Souvent, on fait 1, 2, 3 éditions et puis ça s'évade, ça s'évanouit. Aujourd'hui, après toutes ces années, M. Yapobi, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand, avec du recul, vous pensez justement à toutes ces années où vous avez fait Miss Côte d'Ivoire? Il y a 2 choses, personnellement, moi, qui me font un plaisir intense, interne. La première des choses, c'est quand je vois les parents qui viennent eux-mêmes inscrire leurs filles. Les papas. Avant, les mamans venaient en cachette. Mais maintenant, c'est le papa lui-même qui prend sa fille, il vient, il inscrit sa fille. Ça, c'est une fierté personnelle. Ouais. Parce qu'ils ont vu quand même je me dis, on a quand même réussi quelque chose, à crédibiliser quelque chose qui n'était pas facile et qui n'est pas dans nos coutumes. Ce n'est pas dans notre culture à nous aussi. C'est pas dans nos mœurs, effectivement. C'est pas dans nos mœurs, c'est dans nos cultures. Quand je vois maintenant les mamans encore, comme elles sont assez proches des filles, elles sont assez complaisantes. C'est plus évident, oui. Mais quand je vois un papa qui vient avec sa fille pour l'inscrire, je suis fier et content. Deuxième élément qui me fait réellement plaisir aussi, c'est que depuis 23 ans, que j'organise Miss Côte d'Ivoire, on a fait 22 éditions, on a la 22e. J'ai toujours eu les mêmes sponsors depuis le départ. Aucun ne vous a lâché? Aucun ne nous a quittés. Ah, ça c'est fabuleux ça. Ça prouve que vraiment ça prouve qu'ils sont satisfaits. Que nous travaillons sérieusement. Tout à fait. 2, que nous sommes crédibles. 3, qu'ils ne mettent pas leur argent n'importe où. Et ça, c'est une grande fierté aussi. Et c'est pour ça que je tiens à les remercier, parce que sans eux, cet événement n'aurait pas lieu. Voilà. Donc ces deux éléments, ça me fait vraiment plaisir quand j'y pense et quand je le vois. Et chaque année, un peu plus effectivement, il y a toujours une meilleure qualité. Malgré que ça fait quand même 22, 23 ans, je veux dire, vous auriez pu dormir sur vos lauriers et les choses se feraient naturellement. Mais chaque fois, on voit qu'il y a quelque chose d'innovant. Il faut toujours se remettre en question. Exactement. Toujours. Il ne faut jamais, alors c'est le danger, dormir ça. Sur dormir sur ses lauriers. Tout à fait. Quand vous dormez sur vos lauriers, les gens aussi vous oublient, parce que vous êtes au sommeil. Oui, c'est vrai. Donc non, pas du tout. Alors, quel est le secret justement pour être une belle Miss Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de secret. Pour moi, une belle Miss Côte d'Ivoire, c'est une jeune fille qui a une bonne éducation au départ, de base. Oui. Il faut que dans la cellule familiale, il ne faut pas qu'elle soit, mais qu'elle ait une bonne éducation de base. Oui. Quand elle a une éducation de base, tout va bien. Quand elle n'a pas une éducation de base, elle peut être belle comme Mami Wata. C'est compliqué. Oui, elle ne peut pas représenter un pays parce si elle n'a pas une bonne éducation. Il y a toujours un couac à un moment ou à un autre.
Donc pour moi, la Miss idéale, ce serait celle qui allierait la plasticité, c'est vrai, l'intelligence et surtout l'éducation familiale. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan, quelle aurait été la plus belle édition de Miss Côte d'Ivoire selon vous? Non, ça, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'on a droit à des jokers? Non. On veut une réponse. Non. Parce qu'il y a toujours, on préfère toujours une ou deux ou... Je ne vous dirai pas la Miss que je préfère. Parce que quand vous avez des enfants, tous vos enfants, vous les aimez là. Non, ça c'est un jeu. J'anticipe. L'édition. On n'a pas demandé la Miss que vous préférez. J'anticipe votre question. L'édition que je préfère, c'est celle qui s'est passée, la dernière que je viens de faire la semaine dernière. D'accord. C'est celle-là que je préfère. Alors, je me contente de cette réponse. Merci. Alors, aujourd'hui, si vous deviez corriger une erreur faite dans le passé, donc les différentes éditions que vous avez eu à faire, qu'est-ce que vous ne referiez plus comme erreur? Je vais vous faire rire, peut-être, et ils vont m'en vouloir. Je pense que la seule erreur que j'ai faite, c'est de travailler avec ma famille. Parce que je ne peux plus m'en séparer. Ah, les pauvres! Et je pense que si on a cette belle réussite, c'est grâce à eux. Mais tous ceux qui travaillent avec moi, effectivement, sont des gens fantastiques, qui m'apportent beaucoup. Je peux vous dire que nos réunions sont des plus houleuses. Quelquefois même on se... J'imagine, parce qu'il paraît que vous avez un sacré caractère, hein, monsieur Victor Yapobi. Moi? Oui. Moi-même? Oui. Bon, ben, si on le dit... Non, vous êtes dur, mais bon, c'est bien parce que c'est ça la rigueur. Non, je ne dis pas Dieu, j'aime tout ce qui est propre, bien fait. Tout ce qui est bien fait. Voilà. Donc, nos réunions sont des réunions houleuses, mais une fois qu'on est sorti de la réunion... Vous êtes d'accord sur les choses? Tout rentre dans l'ordre, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de choses, tout se rentre. Donc, aujourd'hui, je crois que je dois leur rendre un vivant hommage. Oui, bien Donc, sûr. ce que je ne referai pas, c'est de travailler avec ma famille, parce qu'on ne peut pas s'en séparer. Ah, mais j'imagine. Voilà. Mais c'est ça aussi qui crée beaucoup de complicité et qu'aujourd'hui tout se passe comme sur des roulettes. Alors aujourd'hui, le commissaire a plus de 22 ans d'expérience. Oui. Quel est votre secret pour avoir cette longévité et surtout la confiance de vos partenaires et sponsors? Oui, je pense que on ne va pas inventer la roue. Hein. Je pense que c'est le sérieux, le professionnalisme. Il faut faire sérieusement. Et puis, respecter les engagements. À partir du moment où vous signez un contrat, vous devez le respecter. Oui, bien sûr. Et tant que vous respectez les contrats, c'est comme un mariage. Quand vous êtes marié, si tout le monde respecte son contrat, il n'y a pas de problème. Le contrat va jusqu'au bout. Le mariage va durer. Tout à fait. Mais à partir du moment où il y a un qui veut... Qui déconne. Qui fait... voilà, ça, il y a un problème. Donc, donc, je pense que c'est cette méthode que nous avons appliquée. Et qui marche. Et qui marche, Dieu merci, qui marche. Il faut aussi dire que tous ceux qui m'entourent sont des gens responsables, qui apportent beaucoup à cet événement. Sans compter, je vous dis que chaque année, nous faisons pratiquement 15 000 km à travers la Côte d'Ivoire. Ouais. Il y a des présélections comme San Pedro, 8 heures, 9 heures de route. C'est long. C'est long. Surtout, on n'a plus 25 ans. Donc voilà, c'est assez fatigant. Bon, mais je prépare la relève. Mais je dirais que la relève, elle est vraiment assurée. Travaille toujours en famille. C'est bien. Alors, monsieur Victor Yapobi, je vous propose de revenir sur la suite de votre histoire juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Victor Yapobi, président du COMICI, le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire, et du COMIDA, le comité d'organisation du marathon international du district d'Abidjan. En parlant de marathon international du district d'Abidjan, M. Yapobi, comment arrivez-vous à gérer ce grand événement en plus de Miss Côte d'Ivoire? Bien, ben c'est simple. J'ai 2 événements dans l'année. Miss Côte d'Ivoire qui commence en février, qui finit fin juin.
et le marathon qui a lieu le 15 novembre chaque année. Donc, je répartis les deux événements sur l'année. 6 mois sur l'année, pas de problème. Alors, non, je n'ai pas de problème particulier. Alors, comment vous est venue cette idée du marathon? Toujours, comme ça. Toujours. L'idée du marathon m'est venue... J'ai rencontré un jour le président de la fédération ivoirienne d'athlétisme dans un restaurant. Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais votre marathon, ça fait des années, ça n'existe pas. On ne le voit plus. Qu'est-ce que vous en faites? Il me dit, tu veux? Il me dit, donnez-moi, moi je vais organiser. Tout à fait. Et ce jour-là, j'étais avec un gros sponsor qui était à ma table. Et je lui ai dit, mais écoute, ça te dit le marathon? Il dit oui. Comme ça, de but en blanc. On était au restaurant. Ben, on était au plateau, dans un restaurant. On était assis en train de manger, lui et moi. J'ai dit, tu peux sponsoriser le marathon? Il me dit, oui, ça m'intéresse. Je le fais déjà en Zambie. Et c'est un truc qui est porté. Il n'y a pas de problème. Prépare-moi un dossier. Voilà. Et c'est parti comme ça. C'est parti. Alors, toujours concernant le marathon d'Abidjan, vous êtes à la 3e édition. Quel bilan faites-vous des 2 premières? Faut dire qu'on est encore en rodage. Le marathon n'est pas encore bien huilé, il faut être honnête. Nous travaillons de manière professionnelle aussi parce que nous sommes entourés d'une équipe qui vient chaque année de France pour nous encadrer techniquement. Les sponsors suivent. Je tiens à remercier encore les sponsors parce que sans eux, à chaque fois que je reviens dessus, sans eux, on peut rien organiser. On ne peut rien faire, effectivement. Donc, ça va. On sera bientôt à la 4e édition. Ce n'est pas la 3e, c'est la 4e édition. Quand même. Et j'espère que le 15 novembre, tout se déroulera bien. Quelles sont donc vos perspectives aussi bien pour le marathon que pour Miss Côte d'Ivoire? Le marathon, je me suis fixé, comme je l'ai dit dès le départ, 6 ans pour en faire l'un des plus grands marathons d'Afrique de l'Ouest. Et peut-être même d'Afrique. Eh bien, vous connaissant, je suis sûr que vous y arriverez. Que vous êtes tenace, vous êtes rigoureux, vous avez toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir réussir. Il faut 6 ans, il me reste encore 2 ans. Le marathon grandit. Nous avons l'appui institutionnel et financier du district d'Abidjan qui nous appuie. Nous avons aussi d'autres sponsors qui nous appuient. Et je pense qu'avec tous ces appuis financiers, nous allons pouvoir organiser un événement digne de ce nom, c'est-à-dire encore plus grand, avec beaucoup plus d'internationaux, avec des athlètes de renommée internationale, qui va donner une belle visibilité à la Côte d'Ivoire et particulièrement à la ville d'Abidjan. Alors, Monsieur Victor Yapobi, quelles sont les sensations que vous avez quand vous terminez une édition de Miss Côte d'Ivoire? Dans quel état d'esprit vous êtes dans... Miss Côte d'Ivoire. Vous êtes une femme? Oui. Vous avez déjà accouché? Oui. C'est la même chose. Quand l'événement... Vous êtes libéré. Quand à minuit 15, l'édition est terminée au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire, que les lampions s'éteignent là, moi j'ai fini d'accoucher. C'est pas possible. À ce point? Je vais me coucher et je dors. Ah, vous ne faites même pas la fête? Non, je ne peux plus. Je peux épuisant. Pas. Je dis 1h33, je rentre dans ma chambre d'hôtel, j'éteins tous les portables, je débranche le téléphone de l'hôtel et puis je dors jusqu'au lendemain 18h. Mais ça fait quand même 22 ans, je dis. Aujourd'hui, vous êtes rodé plus que rodé. Non, ce n'est pas une question de rodé, c'est une question... Mais il y a toujours du stress, en fait. Il y a toujours une pression. On dirait que maintenant, je suis encore plus stressé qu'avant. C'est pas si c'est la vieillesse qui fait. Non, je pense qu'en fait, vous devez être encore plus exigeant chaque fois que vous faites. Peut-être. Vous savez, Miss Côte d'Ivoire, c'est du direct, c'est du live. Oui, donc vous n'avez même pas droit à l'erreur. Comme je l'ai dit, une fois que tu as versé l'eau là, tu ne peux plus ramasser. C'est fini. Donc, tu es obligé d'être attentif pendant pratiquement 2 heures. Tout doit être réglé à la minute, à la seconde près. Dès qu'il y a une petite erreur, c'est fini. En plus, quand il y a une erreur, moi je me fâche. Tout le monde vous entend votre voix. Vous ne savez pas comment ça se passe dans le backstage. Hein. Mais j'ai entendu parler. Ah non, j'insulte tout le monde. C'est pour ça que je disais vous avez un sacré caractère, parce que j'ai entendu parler. Mais avant de commencer, j'ai dit, les gens, j'appelle tout le monde, fais une petite réunion de briefing. J'ai dit, bon, écoutez, je vais vous insulter, hein, mais ne vous fâchez pas, c'est une façon pour moi d'évacuer. De me libérer aussi. Ne vous fâchez pas, travaillez, continuez. Il ne faut pas dire, donc il m'a insulté, je ne fais plus. On travaille.
Et après, donc je m'excuse déjà. Je m'excuse déjà pour tout ce que je vais pouvoir vous dire, mais c'est pas derrière. C'est grave, c'est grave. Donc vous êtes complètement libéré à la fin. Complètement, dès qu'on dit Miss Côte d'Ivoire, tant qu'on a fini le couronnement, qu'on éteint la lumière, c'est terminé. Fini. Ah ben j'imagine. 24 heures de sommeil non-stop. Eh ben, je ne veux voir personne. Personne, aucun coup de téléphone. Je ne crois même pas, j'ai tout éteint alors, donc je n'ai même pas de souci. Alors, et pour le marathon? Alors, le marathon, c'est plus simple. Le marathon, c'est beaucoup plus simple parce que le marathon, je n'ai pas à gérer les personnes. Alors que Miss Côte d'Ivoire, j'ai à gérer des personnes. J'ai à gérer d'abord les candidates, leur état d'âme, leur état d'esprit, pendant une semaine, à mise au vert. J'ai à gérer tous les gens qui travaillent autour de moi. Les machinistes, les caméramens, les décorateurs, ça aussi c'est à gérer. J'ai à gérer les sponsors qui se battent toujours pour avoir la meilleure visibilité. Oui, tout à fait, c'est clair. J'ai à gérer ma fille. Parce qu'elle-même, elle commence à être... Elle est plus que le papa. Elle commence à rentrer dans le système. Donc j'ai beaucoup de choses à gérer et ça fatigue moralement. Effectivement. Ça fatigue moralement. Épuise, parce que tout ça, c'est de l'énergie. C'est une semaine, Miss Côte d'Ivoire. C'est une semaine de mise au vert. Une semaine à gérer pratiquement 100 personnes, c'est pas facile. Alors que le marathon, mon problème, c'est qu'il n'y ait pas de morts, pas de blessés, que tout se passe bien, que les gens courent. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui a perdu, il a perdu. Je ne peux pas le mettre sur mon dos pour le faire gagner. Donc, c'est son problème. Donc, c'est moins difficile. Il y a moins de frustration, moins de stress. Mais bon, c'est aussi un concours. Oui, mais c'est un concours, mais c'est celui qui... Si ce n'est pas court, tu ne cours pas. Donc, mon problème, c'est que le marathon, c'est beaucoup plus soft. C'est beaucoup plus le plan sécuritaire, sanitaire, organisationnel, que ça. Alors que l'autre, c'est beaucoup plus... poignant parce que tu gères des personnes au quotidien. Alors, justement, M. Victor Yapobi, comment vous faites face justement à toutes ces critiques, malgré que chaque année, vous débattez, vous vous acharnez à faire des éditions l'une meilleure que l'autre? Les critiques, je pense que ceux qui critiquent, ils ne savent pas pourquoi ils critiquent. Moi, Victor Yapobi et le comité, on n'est pas membre du jury. Les gens oublient qu'il y a des membres du jury. Oui, c'est complètement détaché de vous. Si un jour ils sont fâchés, c'est les membres du jury qu'il faut Effectivement. inciter. Moi, je ne suis que... l'organisateur. Je suis là, je suis le cuisinier. Tu surplombes, voilà, tout à fait. C'est moi qui mets la table, les couverts, de belles serviettes, j'embellis, je mets les sièges, je fais tout. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas le comité qui décide qui va être mis. Donc, quand on te critique ou qu'on t'insulte pour quelque chose que tu ne te sens pas concerné, moi, ça ne me touche pas, ça glisse. Tout à fait. Ça glisse, comme on dit chez nous, là, ça glisse. Moi-même, je ne suis même pas concerné, je ne me sens pas concerné. Et je pars du principe qu'aussi qu'à partir du moment où on te critique, c'est que c'est beau quelque part. C'est que tu es encore vivant. C'est que ça intéresse. Oui. Le jour qu'on ne va plus critiquer, c'est que ça n'intéressera plus personne. C'est là où il faudra se poser des questions. C'est là que je vais commencer à poser. Donc, je demande à tout le monde, continuez à me critiquer, mais de manière constructive, pour pouvoir nous améliorer. Mais concernant qui va être Miss, qui ne va pas être Miss, ça... C'est le jury qui décide. Si un jour, quand ils vont comprendre qu'il faut qu'ils aillent se plaindre au jury, pourquoi ils ont choisi celle-là par rapport à une autre. Surtout qu'il y a des critères en plus au départ. Donc, à partir du moment où la Miss, elle répond à toutes les critères... Non, mais dans l'esprit des gens, c'est Victor Yapobi qui choisit la Miss. Oui, alors que non. Je ne choisis personne. Je ne fais seulement que d'aller dans les provinces, dans les régions, prendre des représentantes, les mettre sur un même plateau, et il y a des membres du jury qui sont là. Donc, s'il y a des critiques, adressez-vous aux membres du jury. Demandez-leur pourquoi ils répondront, voilà. Et ils répondront. Tout à fait. Je ne rentre même pas dans la salle des membres du jury. Je ne suis même pas présent avec les membres du jury. Vous pouvez leur demander, ça fait 23 ans. Il y a eu 8 jurés par précédent. Ils sont déjà au moins une centaine. Oui, et c'est jamais les mêmes en plus. Demandez-leur. Donc, mais on ne leur pose jamais la question. On dit, même quelquefois, ils prennent des missions qui ne me plaisent pas. Mais je suis obligé d'accepter. Qu'est-ce que vous voulez? Tout à fait. C'est une décision qui est complètement indépendante de vous. Complètement, c'est deux trucs tout à fait différents. Les organisateurs organisent, le public critique
Et les membres du jury choisissent. jugent. Voilà. Exactement. C'est ça. C'est clair. Chacun a son métier. À son rôle. À son rôle dans cette affaire. Alors, au fil de toutes ces années, quel a été votre leitmotiv pour arriver là où... Toujours essayer de réussir, toujours essayer de faire bien les choses. Mais c'est quoi Vous savez, vous a motivé? je sais faire la cuisine. Hein. Ah bon? Oui, je sais bien faire la cuisine. C'est pour ça que quand quelqu'un fait la cuisine, je parle toujours. Je vais toujours critiquer un plat. toujours critiquer. Parce que je sais bien faire la cuisine. Ah, ça, c'est bien ça. C'est votre femme qui doit être heureuse alors. Ben, je ne fais pas. Ah. Ben, je critique parce que je sais faire. Mais franchement. Bon, c'est juste une anecdote. Mais il est évident que j'essaie de faire tout de manière professionnelle, pour que tout se passe bien. Bien sûr. Toute œuvre humaine a toujours des couacs, mais on essaie de limiter. Et Dieu merci. Mais qu'est-ce qui vous a toujours motivé, justement, à à aller de l'avant, dans tout ce que vous entreprenez? La réussite, de bien réussir sa vie. De bien réussir, de bien faire. La réussite de laisser quelque chose à mes enfants. La réussite d'avoir la possibilité de me réaliser moi-même. Je pense que ce sont des motivations assez saines qui me permettent de tenir encore le coup. Alors, merci Monsieur Victor Yapobi d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous avez accompli et pour tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Nous vous souhaitons le meilleur à venir pour la suite de votre carrière. Merci. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Il me dit, quand tu vas chez les Blancs, là-bas, il faut apprendre leur culture, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Au départ, quand j'allais me présenter, il y a beaucoup de gens qui ne me recevaient même pas. Je continue de parcourir tous les opticiens, donc avec mon CV, et la chance finit par sourire. Je tombe sur un jeune homme qui appelle son patron et il dit au patron, mais c'est un noir. Il dit, mais moi je m'en fiche. Envoyez-moi son CV. Je pars d'un petit magasin de 60 mètres carrés à un autre magasin de 120 mètres carrés. Quand je passe de l'un à l'autre, ma vie, elle change. Hein. C'est l'explosion, c'est le boom. Non, c'est même plus que l'explosion. Et en 2010, alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic? J'ai un gros contrôle fiscal. Et là, je peux vous dire, j'ai un genou à terre.